C'est une nouvelle semaine, mesdames, messieurs. Bonjour et bienvenue à l'actualité du jour. Un calme précaire est observé. C'est lundi dans le groupement Bachali Mokoto au lendemain des accrochages entre les Nyatura, Abazungu et les rebelles du 1-23. Hier dimanche, les combats ont été signalés sur plusieurs lignes de front, notamment sur l'axe Kaira et l'axe Nyange-Bibwe. Nous sommes dans les territoires de Massissi. La première journée sans activité observée à Oicha, chef-lieu du territoire de Béni. Des boutiques, magasins, officines pharmaceutiques, les transports en commun sont restés hermétiquement fermés depuis le matin de ce lundi 29 juillet 2024. Isaac Kavalami, président de la société civile de la commune d'Oicha, vous les suivrez dans l'actualité du jour. Et puis nous allons parler d'une autre question. Une femme, notamment Kavira Irene, a été grièvement blessée dans la journée du dimanche par une arme blanche par des présumés miliciens Maïmaï IPLC à Kalongo. Nous sommes à Mambasa dans la province de l'Ituri. Nous suivrons la situation dans l'actualité du jour. Et puis nous allons finir à Goma, à une ville assiégée par les rebelles du 23. La musique devient un instrument de paix et de réconfort. Voilà ce que dégage le festival Usiku Azamani qui s'est clôturé hier dimanche dans les chefs-lieux de la province du Nord Kivu. Messieurs, dames, vous êtes nouveaux sur Kivu Morning Post. N'oubliez pas de vous abonner. On va se retrouver dans la deuxième partie de cette vidéo pour la suite de l'actualité du jour. Parlons de la situation sécuritaire, surtout la question et la situation sur les lignes des fronts. Il faut noter qu'un calme précaire est observé. C'est lundi 29 juillet 2024 dans le groupement Bachali Mokoto au lendemain des accrochages entre les Nyatura, Abazungu et les rebelles du 1-23. Hier dimanche, des combats ont été signalés sur plusieurs lignes des fronts, notamment sur l'axe Kaira et l'axe Nyange-Bibwe. Selon Bonimpa Benjamin, cadre de la civile dans la localité de Kirumbu, la matinée de ce lundi s'annonce dans les silences des armes dans ces zones du territoire de Massissi en province du Nord Kivu. Celui-ci affirme qu'à présent, les éléments Wazalendo sont remarquables dans ces entités. À Béni, la première journée sans activité observée à Oicha, chef-lieu du territoire de Béni. Des boutiques, magasins, officines pharmaceutiques, les transports en commun sont restés hermétiquement fermés depuis le matin de ce lundi. Isaac Kavalami, président de la société civile de la commune d'Oicha, se félicite de la paralysie de toutes les activités socio-économiques en mémoire d'au moins 90 personnes tuées par les ADF dans les secteurs de Benimbao en début de ce mois de juillet. Ce lundi, c'est la première journée ville morte décrétée par la société civile d'Oicha pour protester contre le massacre des civils dans la région de Béni. On écoute ici Isaac Kavalami, président de la société civile d'Oicha. Il y a paralysie de toutes les activités dans la commune de Oicha et ses environs. C'est la décision de l'Assemblée générale de la société civile que nous avons tenu le vendredi, et cela a été dit au massacre de la population civile par les présumés ADF à côté ouest de la commune dans le secteur de Benimbao. Ce n'est pas normal que les gens meurent comme ça et aucune autorité ne s'est prononcée sur ce qui s'est passé, alors que dans une semaine, nous avons perdu plus de 100 personnes. Et ce que les autorités sont capables de dire, c'est d'interdire à la population de ne pas pleurer les leurs. Le minimum que les autorités du territoire et de la commune devraient faire est de laisser la population pleurer les leurs. Ne pas donner la sécurité à la population et lui refuser de faire son deuil, c'est déshonorer la mémoire des gens qu'on n'a pas si protégés. Nous sommes en train de demander à nos autorités d'être responsables. C'est quand même anormal voir les gens mourir comme des insectes et aucune personne, aucune autorité ne s'est prononcée. Même sur le plan national, sur le plan provincial, sur le plan local, aucune autorité n'a rien dit. Et nous pensons que c'est assez.
C'est comme ça que nous avons décidé, ensemble avec la population, respecter ces 3 jours de grève. Une manière pour nous de dire à Kinshasa, de dire à Goma, de dire à ces autorités que c'est assez. On ne doit pas récolter des taxes à la population, on ne doit pas tout demander à la population et être incapable de le protéger. C'est anormal. Une femme nommée Kavira Irène a été grièvement blessée dans la ville de la journée du dimanche 28 juillet 2024 par une arme blanche par de présumés miliciens Maïmaï IPLC à Kalongo. Le drame a eu lieu dans cette bourgade située à l'ouest des Makumo, dans le groupement des Bangolais en chefferie et des Bambila Babombi dans les territoires de Mambasa. Nous sommes en province de l'Ituri. Selon la Convention pour le respect des droits humains, CRDH Mambasa, 2 maisons ont également été incendiées par le malfrat. Notre source ajoute que la victime serait soupçonnée de sorcellerie par ses bourreaux. Rams Malikidogo, secrétaire de la CRDH Mambasa, qui livre la nouvelle, condamne cet acte et exige au gouvernement congolais de fournir plus d'efforts pour pacifier la partie orientale de la République démocratique du Congo en général et en particulier les territoires de Mambasa, afin de permettre aux civils de vivre dans la quiétude et la paix. Pour le moment, la victime pourrait poursuivre des soins dans une structure sanitaire locale, conclut notre source ici. Nous l'avons au téléphone. Monsieur le journaliste, la maman Kavira Irène, elle a été victime des actes barbares des présumés miliciens Maïmaï IPLC. Et celle-ci habitait à Kalongo. Kalongo, c'est une entité située à l'ouest de Makumo, dans le groupement Bangolais. Celle-ci, elle a été victime hier dimanche, où ces miliciens Maïmaï sont arrivés à sa résidence, commencé à l'attaquer, incendier ces 2 cases sur place à Kalongo. Celle-ci, elle a été soupçonnée d'être sourcière, raison pour laquelle elle a été grièvement blessée par ces miliciens Maïmaï. Elle a eu la vie sauve par la population locale et la victime est admise dans une structure sanitaire ici sur place à Makumo. Sa santé n'est plus à crainte, quand même sa santé est en train d'évoluer très bien parce qu'elle est prise à charge par les personnels soignants. Nous avons fait le lobbying pour que les organisations internationales, les ONG puissent la prendre en charge. Néanmoins, nous condamnons cet acte parce que depuis que ces miliciens se sont installés au côté ouest de la chefferie de Babila Babombi, nous enregistrons plusieurs dégâts parce qu'ils sont en train de faire payer des civils là-bas des taxes illégales. Les cultivateurs sont obligés de payer même des taxes qui n'existent pas, des contributions mensuelles, même hebdomadaires, chose que nous sommes en train de déplorer. Donc, nous appelons aux autorités de pouvoir traquer ces hors-la-loi parce qu'ils sont en train de laisser casser que la population vive dans la terreur. Le côté ouest était côté bien sécurisé, mais depuis que ces miliciens se sont installés là-bas, on commence à assister maintenant à des dégâts. Alors que la population qui craignait pour leur sort à l'est, cette population se réfugiait à l'ouest, mais voilà alors maintenant, elle est en train de subir ces tracts. Néanmoins, nous pensons que ces miliciens, s'ils sont là pour sécuriser la population, ne devraient pas commettre de tels actes. Ce sont des actes que nous condamnons vraiment, qui sont hors la loi. Que le gouvernement puisse prendre ses responsabilités à traquer ces miliciens pour que la paix revienne dans notre région de la chefferie de Babila Babombi.
Parlons d'abord de la proclamation des résultats. C'est lundi 29 juillet 2024. La ville de Goma a été témoin des scènes d'émotion intenses après la publication des résultats de la 58e édition des examens d'État pour la province du Nord Kivu 1 par le ministère de l'EPST. Les finalistes se sont donc exprimés avec joie et soulagement à Kivu Morning Post, partageant leur satisfaction après 2 mois de dur labeur. Le nouveau diplômé ont confié avoir ressenti de l'appréhension à l'annonce de la publication des résultats, craignant de découvrir ce qu'il y a de pire. La majorité a été agréablement surprise et comblée par le résultat qu'ils considèrent comme la récompense de leurs efforts. Quelques finalistes ici s'expriment. Vraiment, mon diplôme, c'était la gloire de Dieu. J'étais très content. Je ne savais plus quoi faire. J'étais heureux, très heureux. Et Dieu m'a accordé beaucoup de choses. C'est une grâce vraiment. Oui, j'ai travaillé dur. Je me suis pulmoné. J'ai eu des horaires un peu chargés concernant l'étude. Je travaillais un peu plus dur que d'habitude. J'ai obtenu un diplôme de 52%. Nous tous, ça va, on s'est contactés. On a partagé et je crois que la suite sera meilleure. Moi, c'est Abondele Kamoula Djiklodi, finaliste à l'Institut Sibira, dans les sections commerciales et gestion. Hier, je me suis senti vraiment en l'air. Je me suis envolé dans le ciel. J'étais vraiment content, ma famille et mes amis, malgré que j'ai eu des cas mes amis qui n'ont pas eu leur diplôme, mais vraiment, j'ai eu de la joie. Oui, j'ai fait des efforts, vraiment, il y a beaucoup de choses qui m'est arrivé, j'ai payé beaucoup d'argent, j'ai fait des dépenses. Alors, mon diplôme, c'est mon résultat, c'est ce que j'ai récolté. De mon propre point de vue, je suis vraiment satisfait par ce que j'ai réussi. Et la plupart de mes collègues aussi ont eu leur diplôme, malgré qu'il y a eu des cas d'échec, mais ça va aller, j'espère. Je réponds au nom de Monata Inzita Joseph. J'étudie à l'Institut Mouzizi dans commercial et gestion. Comme tous les finalistes, après la publication des résultats, premièrement on avait peur avant de demander, mais après avoir demandé, nous nous sommes rendus compte qu'on a réussi, on avait vraiment une grande joie et on s'est senti vraiment béni. Bien sûr, dépendamment comme je travaillais, je me suis senti satisfait vraiment. Oui, parce que pour trouver un diplôme, vraiment, il faut se sacrifier. Et nous nous sommes sacrifiés aussi. Et le diplôme, c'est un fruit de nos sacrifices. Restons toujours à Goma, une ville assiégée par les rebelles du M23. La musique devient un instrument de paix et de réconfort. Plus de 10 artistes de la sous-région d'Afrique de l'Est se sont donc réunis pour chanter et apporter un peu de soulagement à une population déchirée par la guerre. Pour les habitants de Goma, ces moments de joie et d'unité sont essentiels pour garder espoir et continuer à vivre malgré les difficultés. Suivez le résumé de ces festivals qui a duré pendant 3 jours, le festival Usiku wa Zamani, dans ces reportages rendus par Georges Benmouima. Suspense, spectacle et ambiance explosive, ces qualificatifs quelque peu exagérés conviennent bien pour le 3e et dernier jour du festival Usiku wa Zamani organisé par Top 5 Group. Les spectateurs venus nombreux ont eu une détente au-delà de leurs attentes. La première partie de ces derniers jours a suivi la routine habituelle pour l'ouverture des podiums, débutant avec l'animation musicale de Disque Joka. Les célèbres DJ Zoro étaient de la partie pour un moment de mix, suivi par les duos DJ Yanes et Bonardo pour le plaisir des festivaliers. La musique live était au rendez-vous avec des artistes locaux ainsi que ceux venus de l'extérieur. Dans la catégorie rumba congolaise, la Queen Saïdati, venue de Bukavu, a interprété des chansons de la diva congolaise Mamambili Abel, une prestation qui a suscité beaucoup d'émotions chez les grands publics.
La journée du dimanche a également été marquée par des invités spéciaux comme Bolivar Mvoulou, un jeune Congolais résidant en Hollande, et Demba Nyama Mkali, venu de Béni, qui a brillé par sa présence sur scène avec des titres évoquant la situation sécuritaire de sa région d'origine et de la RDC en général. À tous les ménomanes venus pour écouter la bonne musique, ponctua sa prestation par la célébration de l'anniversaire de l'organisateur du festival Eli Loka ce jour-là. La deuxième édition du festival Usiku wa Zamani est passée. Elle appartient désormais à l'histoire, marquant un grand succès et laissant un souvenir ancré dans l'esprit des festivaliers de la capitale touristique. Mesdames, Messieurs, ça sera tout pour l'actualité du jour. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez branchés, suivez Kivu Morning Post pour être à la ligne sur ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo. Portez-vous bien.